Tu sais, dans notre monde moderne, qu'est-ce que la plupart des gens veulent? Ils veulent atteindre leur objectif le plus vite possible. Et il y a une phrase que j'emploie de temps à autre, ou peut-être même trop souvent. Tout ce qui mérite d'être réussi prend du temps. Est-ce que je dois la répéter? Tout ce qui mérite d'être réussi prend du temps. Dans aucun domaine de la vie où tu dois atteindre un objectif important, dans aucun des domaines, un raccourci va te permettre d'y arriver rapidement et de réussir. Prends un athlète olympique. Est-ce que tu penses que les athlètes olympiques ont pris des raccourcis? Non, ils se sont entraînés tout le temps, jour après jour, avec leur plan précis pour progresser vers l'objectif ultime. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui a réussi en affaires a pris des raccourcis? Non, la plupart de ceux qui ont de grandes réussites ont reçu plein de beaux coups de poing sur la gueule en cours de route. Ils ont appris, ils ont progressé et ça n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. Oui, tu pourras me citer quelques exceptions, mais la majeure partie du temps, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça nous amène donc, toi et moi, dans un domaine d'intérêt qui est la santé, l'entraînement, la perte de poids. Qu'est-ce que la plupart des gens cherchent? Ce foutu raccourci qui va leur permettre d'aller plus vite, d'atteindre leur objectif rapidement avec le moins d'efforts possible. Et quand ils vont avoir atteint leur objectif, s'ils l'atteignent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont revenir à leurs vieilles habitudes de vie. Quand tu veux un raccourci, ça peut être la diète de mon oncle Roger. Ça peut être une poudre de perlimpinpin. Ça peut être la diète de la soupe aux choux. Hein? Toutes ces belles conneries du genre à laquelle tu vas croire. Parce que tu veux que ça aille vite. Comme tu veux que ça se passe rapidement, tu es prêt à croire à n'importe quelle connerie. Tu sais, je viens de te parler de la diète à la soupe aux choux. C'est parce que j'ai quelqu'un qui m'en a vanté les mérites. Et quand je lui ai demandé de m'expliquer comment, physiologiquement, la soupe aux choux allait faire en sorte qu'il allait brûler davantage de ces graisses stockées dans ces belles, grosses et multiples cellules adipeuses, parce que c'est ça maigrir, hein? Y as-tu déjà pensé? C'est que dans tes belles, grosses cellules adipeuses, multipliées, multipliées et remultipliées, il y a plein de beaux lipides, des graisses. Et quand tu maigris, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces graisses sont libérées en triglycérides dans ta circulation sanguine et ce sont tes cellules musculaires, les cellules de tes organes qui s'en servent en production d'énergie. C'est comme ça que ça se passe. Et là, quand je lui ai expliqué ce petit concept simple de ce qu'était la perte de poids, je lui ai demandé, explique-moi comment consommer de la soupe de choux va nous amener physiologiquement à recréer ce mécanisme à travers lequel tes cellules adipeuses libèrent des triglycérides, des graisses, pour aller les faire brûler à quelque part dans des cellules de ton corps. La réponse a été un arrêt cardiaque, une ligne. Mais il y croyait, mes Denis, ils disent, la soupe aux choux va me faire maigrir. C'est qui I? Qu'est-ce que I connaît là-dedans? Mais tu veux que ça aille vite. Tu vas t'accrocher aux pires conneries qui vont te faire tourner en rond toute ta vie, là. Tu vas t'accrocher aux comportements les plus stupides parce que tu veux que ça se passe vite avec le moins d'efforts possible.
parce que tu as oublié la règle d'or. Tout ce qui mérite d'être réussi prend du temps. Tu voudrais que ton corps t'a pris 40 kilos dans les dernières années, tu voudrais que ton corps perde les 40 kilos en un mois. C'est ça que tu veux. Des choses irréalistes, des raccourcis, parce que tu ne veux pas investir le temps nécessaire pour comprendre quels sont les vrais comportements efficaces qui vont t'amener à des résultats positifs, à comprendre pourquoi ils vont produire ces résultats positifs, pourquoi et comment, et tu ne t'intéresses pas à l'aspect du long terme. Tu veux tout rapidement maintenant. Le raccourci rapide, sans effort, que tu n'as pas besoin d'y penser et que tu penses que tu n'auras plus rien. Une fois que tu vas avoir utilisé ton raccourci stupide, là, tu penses vraiment que ça va durer toute ta vie comme ça. Rapidement, sans effort. Non. La réalité, c'est que tu ne veux pas faire ce qu'il faut. C'est pas facile. C'est sincèrement de la merde, là, atteindre des objectifs dans la vie. Il faut que tu t'engages envers toi-même, il faut que tu adoptes des comportements. Mais dans toutes les facettes de la vie, c'est ça. OK, je reviens à un autre parallèle. L'histoire que j'ai entendue. Quelqu'un hérite d'un montant de 60 000 $. Son chum, Joe Machin, lui dit « Hey, moi, je peux te faire doubler la valeur de ton 60 000 $. J'ai appris que telle stratégie permettrait de le doubler en 2 mois. » Alors, il prend son 60 000 $, donne son 60 000 $ à Joe Machin, et Joe Machin perd le 60 000 $ en 1 mois. Voyons, comment tu peux croire à des conneries du genre? Comment hey, ça va être facile. Il y a une recette extraordinaire pour doubler la valeur de mon argent en un temps record. Mais oui, comme si les fortunes sur la planète s'étaient construites en un claquement de doigts. Voyons! C'est comme ça que les gens fonctionnent. On veut du rapide. On ne veut pas de l'intelligence, là. Pourquoi je réfléchirais quand un raccourci pourrait me permettre d'atteindre mon objectif rapidement sans que j'aie à réfléchir, sans que j'aie à investir des efforts? Ça se ferait à ma place. La soupe de choux va me faire maigrir. Je vais pouvoir continuer à faire toutes les conneries que je veux, pourvu que je consomme de la soupe aux choux. Bravo. C'est tellement logique. Hein? Peux-tu t'imaginer qu'il y a encore des gens aussi cons qui peuvent croire à autant de conneries? Moi, ça me surpasse. Non, mais je sais, si tu y as cru, je sais que ça t'insulte que je dise que t'es peut-être un peu con, un peu conne. Mais c'est dans la nature humaine de vouloir, de croire que les choses peuvent se produire rapidement sans effort. Mais là, tu es confronté à toi-même par rapport à ta santé. Parce que là, je te le dis, si tu continues tes conneries de diète, de toutes sortes de conneries, de poudre de perlimpinpin, de trucs, de je sais pas trop quoi, tu vas tourner en rond toute ta vie pour une seule et bonne raison. Tu n'adoptes pas les comportements qui vont te faire progresser vers ton objectif. C'est aussi simple que ça. Un raccourci va t'empêcher d'atteindre ton objectif parce que ce n'est pas un comportement productif et efficace, c'est une connerie. La définition d'un raccourci, c'est un comportement stupide qu'on adopte qui ne conduira jamais à l'atteinte de l'objectif fixé. Ça a l'air un peu plus scientifique, là. Mais la réalité, c'est que c'est du long terme. Ce que tu veux, c'est du long terme.
Et la question que tu dois te poser, si tu es de nature lâche et que tu ne veux pas embarquer là-dedans, accepte ce que tu es et moi, je vais t'applaudir. Tu lèves la main et tu dis, Denis, je veux rien savoir de toi, moi je suis lâche et je veux rien savoir. Je ne ferai pas des efforts à long terme. C'est pas grave, c'est parfait pour moi. Mais si tu te mens toi-même, tu dis, oh Denis, moi, j'ai fait tellement d'efforts dans ma vie. J'ai tout essayé. Ça ne fonctionne pas. Tu as tout essayé. Tu as essayé toutes les conneries qu'on t'a proposées, mais tu n'as jamais mis en place la stratégie qui fonctionne vraiment. Et si jamais tu l'as essayé, c'est que tu ne l'as pas maintenu dans le temps.